Alors bonjour à tous, j'espère que vous pourrez entendre et voir ceux qui sont par Zoom et ceux qui sont ici à l'église. C'est pas facile quand on a une église divisée, n'est-ce pas? C'est vraiment assez difficile d'avoir certaines personnes ici, d'autres à distance, de faire l'école du sabbat correctement. Donc j'espère que la plupart d'entre nous pourront rapidement revenir à l'église et recommencer une vie normale, aussi normale que possible. Même si nous avons des règles d'hygiène à respecter, mais en tout cas aussi normales que possible. Alors le sujet de ce sermon aujourd'hui s'intitulait « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Mon fils, donne-moi ton cœur. Et le verset clé que j'avais choisi, que vous retrouvez dans le programme, c'était dans Proverbe 23 au verset 22. Alors, tout Proverbe 23 est très intéressant, mais le verset 22, il nous est dit « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Alors, c'est un verset que nous connaissons beaucoup. Et c'est important aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse s'attarder sur cette question d'obéissance. Pourquoi j'ai choisi ce verset clé? Tout le chapitre 23, c'est un chapitre que je lisais dans la semaine. Et tout le chapitre est intéressant. Si on va quelques versets plus loin, au verset 26, il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Donc on va voir quelle est la relation entre le verset 22 et le verset 26. Comment, lorsque l'on obéit à nos parents, eh bien, nous pouvons donner notre cœur à Dieu. Alors, vous savez que nous vivons dans une époque tout à fait spéciale. Nous vivons à la fin des temps. Et à la fin des temps, nous avons un ministère à accomplir, un travail spécial à accomplir. Dans Malachie 4, au verset 5 et 6, il était dit « Voici, je vous ai envoyé prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Donc, cette prophétie avait été faite dans Malachie. Elle annonçait que Élie devait venir. Un prophète, Élie. Mais le prophète Élie était déjà venu, n'est-ce pas? Élie avait déjà été un grand prophète à l'époque de Malachie, et il était déjà mort depuis longtemps. Il avait déjà fait un travail. Quel est ce prophète Élie qui devait venir? Quel est le travail qu'Élie faisait? Dans Matthieu 11, verset 13, et dans Matthieu 17, aussi au verset 10, il est dit un petit peu la même chose. Ici, on voit « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. » Donc, qui est cet Élie qui va rassembler les familles, qui va rapprocher les enfants des parents? C'est qui cette personne? Il s'agit de Jean. Est-ce que c'est l'apôtre Jean? Non, ici il s'agit de Jean-Baptiste. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Alors, ici on voit que les disciples n'étaient pas habitués à lire la Bible eux-mêmes. Peut-être même qu'ils ne savaient pas forcément très bien lire, au début en tout cas. Et les scribes dans le temple, chaque sabbat, lisaient la parole de Dieu. Et donc les disciples disent, mais pourquoi est-ce qu'ils disent qu'Élie doit venir? Jésus répondit, verset 11, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc ici, on voit clairement que Jean-Baptiste avait un travail tout à fait spécial pour rassembler les familles, pour que le cœur des pères puisse être amené vers celui des enfants et que le cœur des enfants puisse être amené vers leur père. Et alors, le ministère de Jean-Baptiste avait été déjà annoncé à son père Zacharie, par un ange. Dans Luc 1, verset 17, il est dit « Il marchera devant Dieu », donc ça c'est l'ange qui parle à Zacharie, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes,
afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, l'Élie qui avait été prophétisé, bien sûr, devait ramener le cœur des pères à leurs enfants, c'est ce qu'on voit ici, mais il y a quelque chose qui est ajouté ici. Est-ce que vous avez remarqué quel était le ministère de Jean-Baptiste? Qu'est-ce que l'ange disait à propos du travail de Jean-Baptiste? Il devait rebelles à la sagesse des justes. Ramener les rebelles à la sagesse des justes. Qui est juste sur cette terre? Combien de justes y a-t-il sur la terre? La Bible nous dit, pas même un seul. Quel était le travail de Jean-Baptiste alors? Ici, il est traduit par la sagesse des justes. Mais qui est la sagesse? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la sagesse. Il est celui que nous devons suivre. Et Jean-Baptiste devait préparer le chemin pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des rebelles à la sagesse du juste qui est Jésus. Qui sont les rebelles? C'est moi, c'est vous. Nous sommes rebelles, n'est-ce pas? Et le travail de Jean-Baptiste était de réconcilier ceux qui sont rebelles avec celui qui est la sagesse. Et réconcilier, ramener le cœur du Père vers ses enfants. Dieu le Père avec son Fils. C'est vrai, souvent, on comprend ce verset comme étant un verset qui rapproche les familles. Et c'est vrai, je vais en parler aussi. Mais je voudrais qu'on étende un petit peu la compréhension. Jean-Baptiste devait ramener Dieu le Père plus proche de ses enfants. Les Jean-Baptistes d'aujourd'hui ont aussi un travail tout à fait spécial. Élie devait venir. Non seulement il devait venir avant l'époque de Jésus, mais Élie doit venir à la fin des temps. Regardez ce qu'il est écrit ici. Dans le livre, dans le magazine Youth Instructor du 17 mai 1900, Sorwett écrivait « L'œuvre de Jean-Baptiste représente l'œuvre pour notre époque. C'est le travail que nous devons faire en ce moment. » Le ministère évangélique, il est dit, nous montre ce qu'est être l'autre. Il nous étudie ces hommes. L'un fut enlevé au ciel, sauvé par la mort, et l'autre, avant la première venue du Christ, devait préparer le chemin du Seigneur et aplanir ses sentiers. Donc il y a un travail de préparation que nous devons faire, un travail pour préparer la venue du Seigneur. Aujourd'hui, plus qu'aucun autre jour, aujourd'hui nous devons préparer ce chemin pour la venue de Jésus. C'est le travail que nous devons faire. Et dans le livre Tempérance, là c'est encore plus clair. Le passage est vraiment encore plus clair. Il est dit, Malachie prophétisa la mission de Jean-Baptiste. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est ce que nous avons lu. Mais regardez ici. Jean-Baptiste, revêtu de l'esprit et de la puissance d'Élie, vint préparer le chemin du Seigneur et faire accepter par le peuple la sagesse des justes. Il est l'image des chrétiens des derniers jours qui doivent prêcher les vérités que Dieu leur a confiées et préparer la deuxième venue du Christ. Donc, qui est l'Élie aujourd'hui? C'est qui? C'est quel peuple? Les chrétiens des derniers jours. C'est qui les chrétiens des derniers jours? C'est nous. C'est vous, c'est moi. Et nous devons prêcher les vérités que Dieu nous a confiées et surtout préparer la deuxième venue du Christ. C'est notre travail de préparer la venue de Jésus. Vous savez, lorsque un président ou un premier ministre, quelqu'un d'important dans un pays ou un ambassadeur doit venir visiter le pays, par exemple lorsque un dignitaire comme Donald Trump, par exemple, va visiter, je ne sais pas, peut-être l'Espagne ou l'Italie, est-ce que vous pensez qu'il décide ça et puis le lendemain il prend l'avion et il y va? Qu'est-ce qu'il doit avoir avant que le président puisse aller dans un pays? Qu'est-ce qui doit se passer?
Ou lorsque la reine d'Angleterre veut visiter le Canada, est-ce qu'elle vient comme ça sur un coup de tête? Elle décide, tiens, demain j'ai envie de visiter le Canada. Comment? Oui, elle va préparer d'abord sa venue. Elle va envoyer une lettre officielle qui annonce sa venue à telle date, à telle heure. Elle va envoyer des émissaires, des ambassadeurs qui vont venir préparer le chemin. Elle va envoyer des représentants de la diplomatie, des experts de l'étiquette pour s'assurer que tout va être correct, des experts en sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de meurtriers. Et donc tout va être préparé pour la réception de la reine ou du président. Et c'est de cette manière-là qu'est la venue de notre roi. Lorsque nous préparons cette venue, nous devons faire le même travail que Jean-Baptiste et nous faire le même travail que Élie. Vous savez qu'Élie, le travail principal d'Élie n'a pas été de faire des miracles. Élie est un prophète qui a fait assez peu de miracles finalement. Quel était l'éclat d'Élie? Quel était le rôle principal qu'il a eu? Vous savez ce qu'il caractérisait? C'était l'école. Élie a fondé de nombreuses écoles de prophètes. Il instruisait les enfants, il préparait les enfants pour la mission qu'ils devaient avoir. Et de la même manière, Jean-Baptiste, lui aussi, préparait les gens pour la venue de Jésus. Pas seulement les enfants, aussi les adultes, mais il instruisait. Et l'instruction est essentielle. Regardez l'influence de l'instruction dans la vie de Timothée. Timothée avait d'excellents parents. En réalité, il avait d'excellentes mères et grand-mères. On voit dans 2 Timothée 5, il est dit « La foi sincère qui habita dans Eunice et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Donc Timothée était un homme de Dieu qui a travaillé pour l'Église. Et pourquoi est-ce qu'il a réussi à travailler dans l'Église? Pourquoi est-ce qu'il était une personne efficace pour Dieu? Pour quelle raison? Même si sa famille était divisée, les parents de Timothée ne venaient pas du même monde. Timothée n'était pas juif du côté de son père, mais était juif du côté de sa mère et de sa grand-mère. Et donc sa mère et sa grand-mère l'instruisaient selon la parole de Dieu. Ils lui donnaient toute l'instruction nécessaire. Et parce qu'il recevait une bonne instruction, la foi lui a été transmise. La préparation que nous devons faire aujourd'hui, spécialement, c'est l'instruction de nos enfants. Lorsque nous avons de bons parents, des parents chrétiens, nous passons cette connaissance aux enfants et ils n'ont pas besoin de commencer depuis le début. Peut-être parmi vous, vous pouvez lever la main. Qui parmi vous avait des parents chrétiens? Okay, à peu près la moitié. Et que se passe-t-il pour les autres? Ceux qui n'ont pas de bons parents, c'est plus difficile. Regardez ici. Regardez ceux qui ont des mauvais parents ou des parents qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas instruit selon la connaissance de Dieu. Est-ce que c'est quand même possible d'avoir une vie différente pour les enfants? Regardez les rois de Juda. Je ne vais pas lire tous les versets, mais très rapidement. Ézéchias était un bon roi. Il a vécu très longtemps. Sa vie a même prolongé. Et il a vécu très longtemps et il était un bon roi. Sa vie, malheureusement, il a fait des mauvais choix. Lui a été un mauvais roi toute sa vie jusqu'à la fin. Et à la fin, il a abandonné sa mauvaise conduite. Mais qu'est-ce que vous pensez? Une personne qui est mauvaise, qui est méchante pendant toute sa vie, son enfant, qu'est-ce que vous pensez que son enfant est devenu? Comment étaient ses enfants? Malheureusement, Amon a pris l'exemple de son père. Amon était un roi
ignoble, terrible, horrible. Personne ne voulait être comme lui. C'était vraiment un roi très désagréable. Et il a seulement 2 ans de règne. Il était tellement méchant et mauvais. Donc regardez, Manassé, roi mauvais, va donner naissance à Amon, un autre roi mauvais. Mais ensuite, le roi suivant, Josias, lui a régné à seulement 8 ans. Donc imaginez Josias à 8 ans. Quelle est l'influence d'un parent sur un enfant de 8 ans? Est-ce qu'à 8 ans, vous pensez que les enfants sont contrôlés par les parents ou est-ce qu'ils ont leur propre autonomie? Est-ce qu'ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont totalement autonomes à 8 ans? Non, les enfants de 8 ans sont dépendants de leurs parents. Normalement, ils suivent les traces de leurs parents. Enfin, en tout cas, on espère. Mais dans le cas de Josias, il doit y avoir quelque chose de différent qui s'est passé dans sa vie. Josias n'a probablement pas connu son grand-père Manassé, puisque Amon est devenu roi pendant 2 ans, donc Manassé a dû mourir quand Josias avait seulement 6 ans. Donc il n'a pas vraiment connu son grand-père. Mais il a choisi de vivre une vie différente. Même si son père était méchant, même s'il n'a pas connu la bonté de son grand-père, il a choisi quand même d'avoir une vie différente. Regardez ce qu'il est dit. À cause de quoi? Dans chapitre 22, versets 1 et 2, il est dit « Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja de Botska. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. » Est-ce qu'on a souvent, dans la Bible, la société de l'époque était une société patriarcale, n'est-ce pas? Donc, l'autorité était transmise de père en fils. Dans la Bible, il est très rare que l'on dise le nom des mères d'une personne. Souvent, on dit Jésus, fils de Joseph. On dit le nom du père de la personne. Il est très rare qu'on cite. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a cité son nom? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a cité son nom? Parce que la mère était une mère qui a instruit son enfant correctement. Regardez l'exemple de Moïse. Moïse, sa mère Jochébed, l'a instruit jusqu'à ce qu'il soit sevré, c'est-à-dire on pense jusqu'aux alentours de 12 ans, jusqu'à qu'il soit autonome. Ce n'est pas le sevrage seulement du lait, c'est le sevrage de la mère. La séparation avec la mère était possible environ 12 ans. Moïse a été instruit par sa mère. Ensuite, il a vécu une vie mondaine. Et malgré sa vie mondaine, malgré cela, il a conservé la vie. Josias, malgré l'exemple de son père, a choisi de vivre une vie sainte, une vie droite. Et il s'est référé non pas à son père physique, mais il se référait à qui? Qui était son père maintenant? De qui est-ce qu'il se réclamait? Il se réclamait de David. Nous ne sommes jamais dépendants de notre héritage génétique. Nous ne choisissons pas les familles dans lesquelles nous naissons. Personne ici n'a choisi sa famille. Par contre, nous choisissons qui est notre père spirituel, qui nous voulons suivre. Est-ce que nous voulons être rattachés à David ou est-ce que nous voulons être rattachés à un parent qui est méchant, mauvais, qui ne craint pas Dieu? Nous pouvons choisir. Nous avons la possibilité de choisir. Si nous avons eu des mauvais parents qui ne nous ont pas instruits correctement, nous pouvons choisir qui nous voulons servir. Et lorsque nous avons de bons parents, parce que pour la plupart d'entre nous, nous sommes adultes, si nous avons des enfants, nous devons faire très attention à l'éducation que nous donnerons l'enfance. Dans Éphésiens 1 à 4, il est dit « Enfants, obéissez à vos parents, cela est juste. Honore ton père et ta mère.
c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors nous avons une responsabilité en tant que parents de ne pas irriter nos enfants, de ne pas être violents, de ne pas être durs, de ne pas être sévère, trop sévère, ni raciste. Il faut le bon équilibre entre un excès de sévérité et un excès de laxité. Il faut les corriger lorsqu'ils font quelque chose de mal. Chez moi, j'ai un jardin et j'ai des plants de tomates. Est-ce que vous savez comment on fait pour avoir des tomates? Si on laisse les tomates pousser à terre, comment est-ce qu'il va y avoir des plants de tomates? Est-ce qu'il va y avoir des fruits? Non. Ils vont pourrir, la plante va s'étioler, va finir par mourir. Pour avoir des bons fruits, bâton, et attacher la plante à ce bâton. La plante ne va pas aller où elle veut. C'est contraignant. C'est peut-être pas agréable. Elle avait un esprit. Peut-être qu'elle pense que ce n'est pas agréable. Mais cependant, lorsque la plante se fortifie et qu'elle pousse droit, à ce moment-là, les fruits sont en abondance. Et pour ceux qui sont venus chez moi, vous avez vu comment on taille les tomates. On ne laisse pas tout pousser sur un plant de tomates. On doit couper certaines parties qu'on appelle les gourmands pour qu'elles ne poussent pas de manière anarchique et qu'on favorise la pousse des fruits. De la même manière, on doit tailler, prendre soin, sauf le sabbat. Chaque jour, je vais m'en occuper. Je taille, j'attache, j'enlève les mauvaises herbes. C'est comme ça qu'on doit faire avec nos enfants aussi. Et pour les enfants, bien sûr, leur devoir en tant qu'enfant, c'est quoi? Il y a 2 devoirs. C'est d'obéir selon le Seigneur. Si les parents sont chrétiens, bien sûr, s'ils nous demandent des choses qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Bien sûr, s'ils nous demandent de consommer de la drogue ou d'aller voir des prostituées, je ne pense pas que ce soit un bon conseil. Mais en tout cas, si les parents nous guident vers Dieu, notre devoir est de les obéir et surtout de les honorer. Honorer nos parents, cela ne s'arrête pas lorsqu'on devient adulte. On doit continuer d'honorer nos parents, même à l'âge adulte. Cela veut dire faire tout pour que la gloire et l'honneur leur reviennent à eux. Et c'est seulement quand nous-mêmes nous avons des enfants que nous réalisons l'importance de l'éducation que nos parents nous ont donnée. Lorsqu'on cherche un travail, lorsqu'on veut important dans la société, on se rend compte à ce moment-là, on se plaint de nos parents. Pour la plupart d'entre nous, je pense qu'on l'a fait. Mais c'est plus tard qu'on le comprend. Colossiens 3, dans le Nouveau Testament, Colossiens 3, il est dit toujours « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Et pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Si vous pensez qu'il est dit dans Éphésiens et dans Colossiens, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important ou que c'est quelque chose de pas important? À 2 endroits, il est dit cela. C'est important. Il y a un pionnier protestant qui est très connu, qui s'appelle John Wesley. Je pense que vous connaissez John Wesley, un des pionniers protestants les plus connus. Et il prêchait de très nombreux sermons. Je vous encourage à lire ses sermons. Il y a une compilation de ses sermons que vous pouvez obtenir qui est très, très intéressante. Même s'il avait certaines doctrines erronées, comme l'enfer, des choses comme ça. Cependant, regardez ce qu'il disait à propos de l'obéissance aux parents. Il disait « En conséquence, saint Paul ordonne à tous les parents d'élever leurs enfants dans la discipline et la doctrine du Seigneur, car leur volonté peut être soumise par une discipline appropriée, même dans leur petite enfance, alors qu'il faut un temps considérable avant l'instruction. » Donc plus on les prend jeunes, plus c'est facile d'instruire des enfants. Plus c'est tard, plus c'est dur. C'est donc le point le plus important. Incliner leur volonté dès la première apparition de la raison. Et en les habituant à se soumettre à votre volonté,
préparez-les à se soumettre à la volonté de leur Père qui est dans les cieux. La soumission est très importante. L'obéissance est très importante. Je parlais cette semaine justement de cela à mes enfants. Nous devons tous obéir à quelqu'un. Tous. Nous sommes tous soumis à quelqu'un. Les enfants me disaient, mais ils parlaient de la soumission de la femme envers l'homme dans le mariage. Mais je disais, mais l'homme aussi est soumis à la femme aussi. Peut-être pas exactement de la même manière, mais l'homme est soumis aussi. Et puis il est soumis aussi à Dieu, à son patron, à les autorités supérieures, à la police, aux règles du ministère. Actuellement, regardez, on se soumet au maximum aux règles du ministère, même si c'est très désagréable. Nous sommes tous soumis à quelqu'un et nous sommes soumis au Père qui est dans les cieux. Et il nous faut apprendre depuis la petite enfance que la rébellion vient de Satan. Il est dit, mais combien d'enfants, même de 6 ou 8 ans, ne comprennent rien de tout cela? En effet, comment devraient-ils le comprendre puisqu'ils n'ont personne pour leur apprendre? Leurs parents, père et mère, ne sont-ils pas aussi ignorants qu'eux? Qui trouve-t-on même parmi les personnes religieuses qui en ont la moindre notion? En avez-vous eu la preuve de vos... N'avez-vous pas été présent quand un père a dit « Mon enfant, fais ceci ou fais cela ?» Et l'enfant, sans aucune cérémonie, a répondu péremptoirement, ça veut dire avec arrogance, « Je ne le ferai pas. » Et le parent le laisse faire tranquillement, sans plus rien dire. Et ne voit-il pas que par cette indulgence cruelle, ils entraînent leurs enfants, par une rébellion pure et simple contre leurs parents, à se rebeller contre Dieu? La responsabilité, frères et sœurs, de la désobéissance repose sur les parents. Lorsqu'il y a un enfant qui désobéit à la volonté des parents, c'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute des parents. Parce que les parents n'ont pas exigé l'obéissance. Ils laissent faire. Ils disent à l'enfant, ils ne disent rien. L'enfant dit non, 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 je ne le ferai pas. Les parents disent viens ici s'il te plaît. Avec respect, avec ce qui est dû à un enfant. Et l'enfant dit oui, oui, j'arrive. Et il ne vient pas. J'arrive dans 2 minutes. Vous avez déjà entendu ça, je pense, non? Je pense que nous-mêmes, on l'a fait quand on était enfant. Eh bien, les parents doivent exiger l'obéissance de leurs enfants. Ils doivent dire non, pas dans 2 minutes. Je t'appelle, tu viens maintenant. Sauf si tu as une vraie raison valable, et dans ce cas-là, tu dois t'expliquer. L'obéissance est nécessaire parce que Dieu est notre Père. Et lorsque Dieu demande quelque chose, est-ce que nous pouvons dire « Seigneur, nous allons t'obéir l'année prochaine ». Pas maintenant. Tu me demandes de faire ça, là, non, non, je suis occupé, j'ai un travail, j'ai un business. Pas maintenant. Comme ne vous conformez pas aux baptêmes que vous aviez autrefois, vous êtes dans l'ignorance. Quand nous sommes mal éduqués, nous devons changer. Vous savez, un enfant mal éduqué ne trouvera pas de travail, n'aura pas de vrais amis dans la société, ne sera pas soumis à son patron, à la société, et aura beaucoup de difficultés dans la vie. Jusqu'au moment où il sera humilié, jusqu'au moment où il acceptera d'obéir. Ou bien il finira en prison. L'obéissance est un domaine important. Et nous devons aussi nous soumettre aux dirigeants. Ici, d'église, ici on parle des dirigeants du monde civil. Dans Tite 3, verset 1, il est dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités ». Ce n'est pas agréable de devoir porter un masque. Heureusement, je parle, je n'ai pas besoin de porter un masque. J'ai téléphoné au ministère de la Santé, je n'ai pas besoin de porter un masque lorsque je parle. Mais le reste du temps, il faut porter un masque. C'est très désagréable. Et cependant, il faut être soumis.
Et Jésus lui-même était soumis à son Père. Même s'il était divin, il aurait pu choisir autre chose, et cependant, il était soumis à son Père. Lorsqu'il a prié, il a dit « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Voilà pourquoi Jésus a pu avoir la victoire sur Satan. Parce qu'il a accepté de s'humilier, c'est vrai devant les hommes, mais surtout devant son Père. Il a accepté de se soumettre alors qu'il n'avait pas à se soumettre. Il a porté les péchés alors qu'il n'avait pas besoin de porter les péchés. Il a accepté la soumission. Et c'est pour ça que Dieu nous envoie des épreuves. Dieu va nous faire passer par des moments où nous soumettre. Nous devons apprendre à obéir. Et c'est particulièrement difficile pour moi. Parce que j'ai un caractère assez fort. Peut-être que ça ne se voit pas forcément, mais j'ai un caractère assez fort et j'aime pas qu'on me dise quoi faire. Je pense que c'est un petit peu héréditaire. Et cependant, il faut que j'apprenne, comme chacun d'entre nous, que Dieu va mettre des épreuves sur mon chemin pour apprendre l'obéissance. Il est dit, vous avez le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Dieu veut savoir si nous allons obéir. Et pour cela, il nous met à l'épreuve maintenant sur la terre. Pendant que nous nous préparons pour sa venue, pendant que nous préparons la venue de Jésus, il met des épreuves sur notre chemin. Et Dieu nous appelle des esclaves affranchis. Dans Romains 6, au verset 22, il est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Verset 22, plutôt, il est dit « Mais maintenant, étant affranchis du péché, vous avez... » Donc, on était esclaves du péché, on est affranchis, on est libérés, et maintenant on devient quoi? Esclave de Dieu. Est-ce que c'est vraiment une liberté, ça? Vous êtes esclave de quelqu'un, vous êtes libéré, puis vous êtes devenu esclave à nouveau? Est-ce que c'est ça la liberté? Mais oui, il est dit, c'est ça la liberté. Il est dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En réalité, la vraie liberté, c'est de choisir notre maître. Parce que nous sommes tous soumis à quelqu'un. Nous sommes tous esclaves de quelqu'un. Soit Satan, soit de Dieu. Soit notre patron, soit d'un autre patron. On peut juste de son propre patron, mais lorsqu'on est travailleur autonome, en fait, les patrons, ce sont nos clients. N'est-ce pas? Donc on est tous esclaves au service de quelqu'un. Notre seule possibilité, c'est de choisir qui nous voulons servir. Vous savez qu'à l'époque d'Israël, il y avait des règles sur l'esclavage. Même si le peuple d'Israël ne devait pas normalement avoir des esclaves, eh bien Dieu avait encadré cette coutume qui était quand même une coutume traditionnelle. Et si jamais un esclave était esclave, il devait le garder seulement 7 ans. Et la 7e année, il devait lui donner sa liberté. Il devait lui offrir sa liberté et le laisser partir. Et non seulement le laisser partir, mais regardez, il est dit, tu le renverras libre, mais tu ne le renverras point vide. Tu devras lui donner des cadeaux, des animaux, de l'air, donc là où on bat le blé, du vin. On devra l'accompagner avec plein de choses. Donc c'était plus, c'était pas vraiment un esclavage, c'était plus un service, un serviteur, on va dire, pour un maximum de 7 ans. Si jamais le serviteur décidait de rester au service du maître. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime », non pas parce qu'il a besoin d'argent pour travailler, on ne parle pas ici d'argent. Pourquoi est-ce qu'il veut rester à la maison du maître? Parce qu'il aime le maître. Alors à ce moment-là, il devait lui percer l'oreille et à ce moment-là, il devait rester pour toujours dans la maison. Non plus comme un esclave à ce moment-là, mais comme un serviteur. Voilà pourquoi il est écrit « Si donc le Fils vous rend libre,
Parce que Jésus nous a rendus libres de choisir qui nous voulons servir. Nous pouvons choisir au bout de 7 ans, qui est un chiffre symbolique, nous pouvons choisir si nous voulons servir Dieu ou si nous voulons servir Satan. Si nous aimons le Maître que nous servons, alors nous pouvons le servir pour toute la vie. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Alejandra et Nathalie qui ont pris la décision de servir le Maître pour toute leur vie. Ils ne vont pas avoir un oreille, mais ils vont passer par le baptême, qui est un acte qui symbolise la décision de prendre position pour Jésus, pour notre vie, qui symbolise le fait de choisir de servir le Maître, non pas parce que c'est un Maître dur, mais parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons. Jésus dit à ceux qui l'aiment, dans Apocalypse 21, il est dit, et il enfin, et il se... Est-ce que ça a l'air d'être un esclave, cette situation-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'au service de Dieu, nous sommes vraiment des esclaves? Comment est-ce que Dieu nous appelle? Son Fils. Mon Fils, donne-moi ton cœur. Voilà ce que Jésus demande. Apprends à venir me servir parce que c'est mieux pour toi. Tu verras à mon service, tu développeras un amour tel que tu n'as pas. Jésus dit, je donne à tous gratuitement ce dont il a besoin, sans besoin de travailler. Tous pourront utiliser les dons que Jésus donne. Tous pourront venir à Jésus et vous verrez que notre situation ne sera pas celle d'un esclave. Vous vous rappelez la parabole ou l'histoire du fils prodigue qui pensait que c'était mieux, au lieu de servir son père, que c'était mieux d'aller ailleurs et de vivre une belle vie, de penser à toutes les activités qu'on peut avoir dans le monde. Et finalement, il a réalisé que la vie est chez son père. Nous avons une expérience, nous avons peut-être eu une éducation chrétienne et nous sommes peut-être allés dans le monde. Mes frères et sœurs, la vie est meilleure auprès de notre Père. Aucun père, aucun maître ne nous traitera comme Jésus. Aucun Dieu, il est dit, nous traitera comme son Fils. Jésus est appelé le Fils de Dieu. Mais nous pouvons aussi, nous aussi, être appelés fils et filles de Dieu. Alors c'est mon vœu et ma prière que nous puissions répondre à l'appel de Jésus. Lorsqu'il nous dit « Mon fils, donne-moi ton cœur », que nous puissions obéir à notre Dieu, que nous puissions nous soumettre à sa volonté. Et même lorsque c'est embêtant, c'est pas agréable d'être contraint, c'est pour notre bien. Vous devez apprendre à voir au-delà de l'instant présent. Parce que le plan de Thomas est serré contre le tuteur, elle n'aime peut-être pas ça. Il faut courber les branches, mais c'est mieux pour elle. Et donc, c'est comme ça que nous pourrons porter des fruits pour la gloire éternelle. C'est mon vœu et ma prière qu'on puisse prendre cette décision-là. Pour ceux qui l'ont déjà prise, continuez à persévérer en Jésus, même si des fois il y a des hauts, des bas, vous verrez que c'est pour votre bien. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision, qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, ou bien qui n'ont pas encore donné complètement leur cœur au Seigneur, écoutez l'appel de Jésus. Mon fils, donne-moi ton cœur. Amen.